Bonsoir frères et sœurs, et encore bonne fête de Pâques, même si ça fait quelques jours la Pâques est passée, bonne fête de la délivrance. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons parler Seigneur de toutes sortes de prières, de la prière. Aide-nous Seigneur à comprendre c'est quoi la prière et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un texte de base qui se trouve dans Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Bien-aimés, c'est vraiment merveilleux de connaître le Seigneur et d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, comme nous venons de lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, on comprend qu'il n'y a pas qu'une seule manière de prier. Par rapport au petit temps que nous avons déjà fait dans l'église, pour nous autres, nous avons constaté qu'il y a certaines communautés qui n'ont qu'une seule prière. Pour ne pas dire un seul mantra, les paroles répétitives, ainsi de suite. Mais l'Esprit travaille dans la pluralité, dans la diversité. L'Esprit n'est pas monotone. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration. Parce que dans la prière, il y a plusieurs sortes de prières. Il n'y a pas que la demande. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il n'y a pas que le combat spirituel. Sors, sors, au nom de Jésus, sors. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la louange. Tu es bon, tu es merveilleux. Il n'y a pas que ça. Mais nous allons voir tout ça, si Dieu le veut, prochainement. Mais pour l'heure, nous allons nous focaliser sur ce qui touche le cœur de Dieu. Je vais parler de l'adoration. Et comme je disais, quand on est l'Esprit de Dieu, on ne fait pas qu'une sorte de prière. Non, il y a beaucoup de sortes de prières, comme le déclare le Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Il y a toutes sortes de prières dans le Notre Père. Il y a toutes sortes de prières, beaucoup de sortes de prières, beaucoup de types de prières. Alors, nous commençons avec l'adoration. Jean chapitre 4. Nous allons commencer au verset 23. Il dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Frères et sœurs, il est rare de voir de tels passages dans la parole de Dieu qui dit que le Père est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche, qu'il demande. Vous savez que lorsque on parle du christianisme, c'est là où c'est merveilleux. Le christianisme, c'est vrai, il y en a qui le définissent comme étant une religion, mais le christianisme, c'est vrai, on a peut-être une sapologie qui est là, les robes, peut-être les croix, et ainsi de suite, mais le christianisme est une vie. Et chacun de nous, donc, a une certaine diversité. D'après 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 4, quand le Saint-Esprit arrive, il y a la diversité. Ce qui veut dire qu'il me sera difficile de mouler un autre. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de cassures dans les églises. Des fois, ce n'est pas mauvais. Parce que tu ne peux pas me mouler là où l'Esprit ne montre pas. Non. L'Esprit montre autre chose. Tu ne peux pas m'orienter là où l'Esprit ne m'a pas orienté. Parce qu'il y a une liberté. Un christianisme sans liberté n'est pas un christianisme. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il faut la liberté. Il faut la liberté. Le christianisme aime la liberté. Là où il y a la liberté, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Le christianisme aime la diversité. Ce n'est pas parce que l'autre ne prêche pas comme ça que tu penses que c'est un faux pasteur. Non. L'Esprit donne la diversité. Nous ne sommes pas pareils. Donc chacun, vous avez vu par exemple les évangiles. Il y a 4 évangiles. 3 évangiles
dit synoptique, les synopses qui se ressemblent. Et un évangile de Jean qui a son thème à part. Pourquoi? Et pourtant ils étaient tous là, sauf Luc qui n'était pas là. Mais Matthieu, Marc et Jean étaient tous là. Mais pourquoi dans la narration, il y a certaines différences? Les deux autres ou les trois autres sont à part et Jean commence avec un thème, lui Jésus est Dieu, et l'autre veut dire que Jésus-Christ est serviteur, et ainsi de suite. L'adoration. Il faut que ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont convertis, adorent Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, mais en vérité. Pas seulement en vérité, mais en esprit. Tu adores Dieu, c'est vrai, mais est-ce que c'est en vérité? Tu aimes la vérité, mais est-ce que tu adores Dieu? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais c'est quoi l'adoration? Si on voit la sémantique de ce mot, adorer, c'est contempler. Et même si on rentre, comme j'ai parlé des langues sémitiques, c'est se casser, c'est briser. C'est voir Dieu. Et comme on peut lire dans le livre Romain, au chapitre 1, à partir du verset 18, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste quand on considère dans sa création. Ce que Dieu fait est grand. Mais comme nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. L'Esprit va nous amener dans les profondeurs de la connaissance de Dieu. Je disais au premier culte le matin que nous, on a eu la grâce d'assister au réveil. J'ai vu, quand le réveil a déclenché dans notre pays, je me rappelle, nous étions à Veilla, j'ai vu, à Libreville bien sûr, j'ai vu des gens qui adorent le Seigneur, mais rien qu'en disant Seigneur merci, gloire à toi, merci Seigneur. Oh, ben, ce qu'il voit là-bas, on ne connaît pas, mais il dit merci Seigneur. Et la personne est étalée, tapée au sol ou à genoux. Il est rare de voir quelqu'un qui adore Dieu. Il tient, soit il est sur sa chaise ou debout. Bon, on peut l'adorer aussi debout, c'est vrai. Mais vous serez contraint en voyant la grandeur de Dieu, en voyant la toute-puissance du Dieu créateur, en voyant l'onction du Saint-Esprit. Il vous sera difficile de tenir debout. Mais vous allez vous écrouler sous l'onction du Saint-Esprit. Parce que adorer Dieu, c'est le voir. Adorer Dieu, c'est le contempler. Adorer Dieu, c'est l'admirer dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, par ses œuvres qu'il est en train de faire. Alors, Dieu s'adore en esprit. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Dieu s'adore en esprit. Et dans la trilogie de l'homme, parlant de l'homme tripartite, parlant de l'homme trinitaire, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Vous savez que l'esprit ici est le siège de la conscience de Dieu, pendant que l'âme est le siège de la conscience de l'homme. Et le soma, donc, qui est la partie exécutante. Nous avons le pneuma, le psyché et le soma. Donc, si tu n'es pas converti, si la partie de l'esprit qui est atrophiée, qui est fermée, n'est pas ouverte par la grâce de la nouvelle naissance, tu ne peux pas adorer Dieu, frère. Tu l'adores dans ton intelligence, mais ce n'est pas l'adoration dont on parle ici. Dieu ne veut pas l'adoration seulement avec l'intelligence, les mots humains, les mots de tous les jours. Soit tu parles au fan, tu parles au nzébi, tu parles au kota, tu parles au bamba, tout ça là. Ça là, tu adores Dieu dans la chair. Mais Dieu s'adore en esprit. Raison pour laquelle il faut se convertir. La conversion est le point de départ pour la spiritualité. Et le baptême de le Saint-Esprit, quand vous convertissez, c'est par la force du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vous donne la capacité de connecter à Dieu. Et c'est là où on peut voir Dieu et le contempler. Donc, on adore Dieu en esprit. En esprit et en vérité. On n'a pas dit dans la raison. La raison, non. Parce que tu ne vas pas connaître le langage de Dieu. Il y en a qui adorent Dieu avec les mots, c'est vrai, le pour nous, les zébiers, mais les paroles inspirées, oui. Quand c'est inspiré, des fois, tu gardes le calme devant Dieu. Et tu l'adores. Nous avons vu au réveil, comme nous le disions tantôt, où les gens pleurent seulement. D'autres ils rient, d'autres ils sont contents, d'autres sont calmes, ils sont sereins. Mais dans l'adoration, il y en a qui sont à genoux, il y en a qui sont dans le calme. Et vraiment, c'est merveilleux d'adorer le Seigneur. C'est merveilleux. C'est-à-dire que, mais il n'y a que lui et toi et vous deux. Et Dieu cherche ceux-là qui se concentrent sur sa recherche.
Dieu veut ceux-là qui se concentrent sur la relation entre lui et ces personnes-là. C'est bien beau, on peut évangéliser, on peut donner les hymnes, les offrandes, chanter, danser à l'église, mais est-ce que tu adores Dieu en esprit et en vérité? Je prends un cas pour terminer. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous allez voir qu'on peut aussi adorer Dieu, donc pour ceux-là qui parlent en langue. Parce que toucher Dieu par l'adoration, on peut le faire aussi par le parler en langue. On peut adorer Dieu dans un parler en langue. Après, je vous rends mon témoignage et ça sera la fin. Et il dit ici, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, 2, il dit, recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui lui dit des mystères. Les mystères, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc cette personne qui parle en langue dit des mystères en esprit. Les mystères sont des choses qui ne sont pas perceptibles par la raison humaine, comme je vous disais tantôt. C'est-à-dire que tu as la raison, mais tu ne comprends pas les mystères. C'est qui est mystérieux. Mais quand il parle en langue, c'est-à-dire qu'il touche Dieu, il y a que Dieu qui le comprend. Les humains ne le comprennent pas. Voilà pourquoi nous avons dit que ces langues sont différentes de celles quand le Saint-Esprit est arrivé, puisqu'il y en a qui étaient les Perses, les Mèdes, les Élamites, et chacun comprenait le message dans sa langue maternelle. Sûrement peut-être il y avait un système que le Saint-Esprit employait pour que chacun écoute, mais quand tu comprends déjà, quand on te parle en langue, ça c'est une langue terrestre. Mais là, personne ne le comprend. Il parle une langue céleste. Personne ne le comprend, sauf Dieu. Alors, la dernière fois, j'étais en train de partir en mission. Je partais à l'intérieur du pays, et là j'étais seul dans ma voiture, dans ma Sequoia V8. Alors, pour ceux qui connaissent le Gabon, j'ai quitté Libreville, j'ai traversé Kango, alors j'ai traversé Lifoun, mais avant que je n'arrive dans la province de Moinogoué, il y a une pancarte là qui a été écrite, donc province de Moinogoué, alors j'étais saisi par l'esprit. J'ai été obligé d'abord de faire ça à brousse, j'étais obligé de me garer quelque part en brousse, et j'ai adoré Dieu en esprit, c'était merveilleux. J'ai parlé en langue, j'étais seul dans la voiture, j'ai parlé en langue, et j'ai glorifié Dieu, c'était vraiment merveilleux, c'était merveilleux. Parce que quand vous êtes seul, vous pouvez vous éclater en parlant en langue, sauf quand vous êtes en public. En public, s'il n'y a pas un interprète, vous vous taisez. Mais s'il y a un interprète, celui qui interprète votre parole en langue, alors vous pouvez continuer à parler en langue. L'adoration. Il y a beaucoup de manières de prier, frère. Mais est-ce que tu adores Dieu? L'adoration, c'est ce que Dieu recherche, les adorateurs. Vivement, que le Seigneur nous aide tous à l'adorer. Dieu recherche les adorateurs. Que Dieu vous bénisse.